Chers compatriotes, chers enfants du Bénin qui se remet peu à peu debout. Après les sordides conférences de presse de la semaine dernière, après l'obstruction faite au travail des enquêteurs dans le dossier qu'il convient désormais d'appeler l'affaire Atao et les faux médicaments, il nous faut prendre la parole, donner notre son de cloche pour ne pas laisser le champ libre à l'imposture et ouvrir un boulevard au mal qui, à tout point de vue, cherche à triompher du bien. Oui, en République du Bénin, le mal veut terrasser le bien et il pourrait vraiment réaliser ce triste exploit si rien ne se fait et que nous continuons à jouer aux spectateurs indifférents face au piteux drame que les comédiens au boubou blanc déroulent sous nos yeux. Oui, ce que nous vivons depuis quelques mois et qui la semaine dernière a connu un regain de bassesse est du théâtre, piteusement orchestré, pour que le faux sur le vrai, le mal sur le bien prennent le pas. Heureusement qu'il ne s'agit que de théâtre et encore de théâtre forum, où les spectateurs ont le droit et le devoir de monter eux aussi sur scène pour relever les contre-vérités répandues par les comédiens en spectacle. Je monte alors sur les planches pour vous déclamer ma part de tirade dans la pièce intitulée « Leur parole contre la mienne ». Chers compatriotes, il était une fois un homme à qui Dieu a donné pour prénom Nicéphore. Dieu a fait de cet homme le président de sa République à un bon moment où les jours et les nuits de sa terre natale étaient bien difficiles. Sur le pinacle de son peuple, Nicéphore fit preuve d'une arrogance extrême et vit en peu de temps ses gaucheries éroder considérablement l'estime que son peuple lui portait. Vu sa mauvaise gestion des ressources humaines et les mauvais rapports que Nicéphore entretenait avec les diverses classes politiques et sociales de sa terre, une majorité du peuple se fâcha. Et dès qu'elle eut l'opportunité, rétrograda Nicéphore pour qu'il aille à l'école de l'humilité, apprendre les vertus qui font d'un président un bon dirigeant. Pour ce faire, le peuple permit à Nicéphore d'être le maire de Cotonou, la plus grande ville de son pays. Mais là encore, l'homme à qui Dieu a donné pour prénom Nicéphore prit tout son temps pour démontrer à ses concitoyens que ce n'est point le long séjour dans un cours d'eau qui transformerait le tronc d'arbre que lui il est en crocodile. Nicéphore n'eut alors pas de changement. Nicéphore ne réussit ni à se départir de ses 20 étalages de connaissances, ni à marquer particulièrement et positivement Cotonou de sa griffe. Et c'est dans cette ambiance de me vois-tu, moi Nicéphore, vois-tu mon nombril qui est celui de la terre, que le propre fils de Nicéphore l'évinça du trône municipal pour le reléguer au rang de simple ex-président de la République, simple ex-maire de Cotonou, simple père du maire de Cotonou. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, et qu'aussi le bien ou le mal que l'on fait ici-bas se paie toujours ici-bas, le fils maire, déstabilisateur du père maire, fut à son tour évincé de son piédestal municipal et même du palais partisan dont lui, son père et sa mère se réclament les seuls, uniques, légitimes et éternels propriétaires. Pour l'homme à qui Dieu a donné pour prénom Nicéphore, et tous les siens qui depuis des années ne vivent qu'accrochés au biberon national, le dur temps du sevrage a commencé. Aussi bien la mère, le père et le fils vivent mal la chose et se sentent très mal dans leur peau. Leurs mots ont désormais la puanteur de ceux qui, par peur que l'on découvre leur forfait, parlent, affabulent et créent des fantômes qui sont les seuls à voir et les seuls à en avoir peur. À vous, Nicéphore, grand protagoniste de ce théâtre forum, ne me dites pas que vous êtes du peuple. Ni vous, ni votre héritier net des amis, de nous qui gagnons notre pain à la sueur de notre front. Avez-vous souvenance du film que j'ai fait pour vous, pour la mairie de Cotonou, quand vous étiez encore aux affaires municipales? C'était un film documentaire sur le projet participatif d'aménagement du secteur 20 de la ville de Ouagadougou et du quartier Awansouri de Cotonou, financé par l'Union européenne. Par rapport à ce film, m'avez-vous jamais payé? Pourtant, le bon Dieu qui vous a donné pour prénom Nicéphore, c'est que j'ai déposé plusieurs copies du film dans vos services compétents. Et me suis battu et ai fait tout ce qui est de mon possible pour recouvrer mon dû. Pour entrer en possession de mon 1 950 000 francs CFA. Il y a de cela 5 ans. 5 ans que la mairie de Cotonou reste me devoir jusqu'à ce jour un tel montant. Pourtant, des audiences, j'en ai demandé. J'ai rencontré beaucoup de cadres de la municipalité à différents postes de responsabilité. Mais jamais je n'ai pu obtenir gain de cause. Jamais vous ne m'avez payé en dépit du contrat qui nous lie.
Ni vous le père maire, ni votre fils le maire ne m'avez payé. Je suis très curieux de savoir comment vous avez justifié cette dépense à l'Union européenne sans avoir recouru à ces pratiques que le régime de Talon combat aujourd'hui avec la dernière rigueur. Monsieur l'ex-président de la République, monsieur l'ex-maire de Cotonou, monsieur le père de l'ex-maire de Cotonou, comment voulez-vous qu'avec de tels agissements, votre théâtre soit crédible? Moi aujourd'hui, agacé par votre fausse sainteté ostentatoire, je romps le silence et révèle à l'opinion publique ce que je sais de la malgouvernance de vous et de votre fils à la tête de la mairie de Cotonou et dont je détiens la preuve. Il se pourrait bien que d'autres prestataires de la mairie que vous et votre fils avez dirigés soient toujours comme moi, et ce depuis des années en attente d'être payés. Dans ces conditions, laissez-moi vous dire que vous n'êtes pas du côté du peuple comme vous le prétendez. Vous n'avez jamais été pour le peuple. Vous êtes seulement pour votre épouse et vos enfants. Vous n'êtes même pas pour votre famille au sens africain du terme. Et si en dehors de votre femme et de vos enfants, vous êtes vraiment encore pour quelqu'un, c'est sans nul doute pour ceux qui empoisonnent notre peuple avec de la drogue ou les faux médicaments. Puisque vous savez si bien prendre leur défense. Alors arrêtez. Arrêtez votre comédie et laissez-nous faire la salubrité. Arrêtez de prendre Talon pour un dictateur et allez vous inscrire à la faculté de la sagesse pour que vos vieux jours prennent enfin la couleur de la pondération et non celle de l'agitation comme c'est malheureusement le cas aujourd'hui. Pour finir, avant que je ne descende de cette scène, sachez que celui qui ne peut pas assurer la cohésion de sa propre famille ne saurait jamais nous indiquer le chemin à suivre pour redresser notre nation. C'est moi, Ignace Yettim, votre simple compatriote, qui vous le dit.